Bienvenue sur la page du nouveau collectif créatif Monard. Et j'adore cette ambiance. Avec cette belle ambiance. On va commencer la vidéo. C'est une interview avec Renato Velasco en français et en portugais. Et j'aimerais vous présenter cet artiste. C'est tellement important pour nous. Et voilà.
C'est un plaisir de venir chez toi et d'interviewer en français. Et je commence déjà avec la question, comment votre histoire avec la musique a-t-elle commencé? Bon, ça a commencé quand j'étais tout petit, 7 ans, 6 ans, j'ai commencé déjà à jouer un petit peu de cavaquinho. C'est avec ce instrument que j'ai commencé et j'étais obligé d'y aller chez ma marraine pour jouer. Et bon, et après, ma maman, elle a mis trop longtemps, j'ai demandé, j'attendais, pour me offrir une guitare à 14 ans seulement. Par la suite, j'ai commencé à faire d'artisanat dans l'adolescence et j'ai participé à la foire des hippies. À partir de 14 ans, dès que j'ai eu ma guitare, mon père m'a inscrit dans un conservatoire, qui s'appelle l'Institut Villa-Lobos, à Rio de Janeiro, et je fais un travail de formation pour apprendre à lire, pour apprendre à jouer la guitare classique. Mais avant de rentrer au conservatoire, je jouais pendant 12 ans, tout seul, comme autodidate. Je composais déjà, je jouais plusieurs musiques en apprenant tout seul. J'habitais dans un quartier assez culturel, où je voyais beaucoup de guitares. Santa Teresa, un quartier un peu artistique, comme Montmartre à Paris. Ok, et la carrière de professeur de guitare, elle a commencé au Brésil ou en France? Bon, ça vient de la France. Si je fais une longue carrière de guitariste, accompagnateur, j'ai accompagné beaucoup de chanteuses et aussi soliste, parce que j'ai composé beaucoup de musique pour la guitare et je faisais beaucoup de solos. Voilà, c'était après une carrière ici, après les études de pédagogie, une recherche que je fais pour créer une méthode de guitare qui s'appelle la guitare brésilienne en France, dès que j'arrivais. C'est à partir de là que je commençais à donner des cours, déjà à 45 ans, 40 ans par là. Et ça fait combien de temps que tu es arrivé en France? Ça fait 36 ans. 36 ans? Ouais. Ah oui, quand même. Et pendant ces 36 ans en France, c'était comment la carrière de musicien? Dès que j'arrivais, j'ai joué. Hein. J'arrivais, j'étais déjà professionnel. J'ai fait une tournée à la Côte d'Azur et j'ai joué à Marseille, Saint-Tropez, tout ça. C'était merveilleux d'arriver en France directement à la plage. C'est incroyable. Je jouais dans les pianos bars. Et après, 6 mois après, je venais à Paris et je connaissais certains musiciens qui m'ont aidé un peu, m'ont invité à jouer. Ça, c'est important, non? Oui, quand tu arrives, quand tu connais déjà certains musiciens, vous avez un un réseau, c'est plus facile. Et comment tu as gardé tes racines à travers la musique? Et avec toutes les recherches que j'ai faites, la musique des 5 régions du Brésil, ça m'a permis d'être très lié à la musique brésilienne, justement pour faire le travail de transmission de la culture brésilienne. Voilà. Avec des méthodes de guitare, avec des vidéos, avec des cours online, hein, indépendant de mon cours comme professeur de conservatoire, comme la guitare classique aussi. Et qu'est-ce que tu préfères le plus? Faire de concerts ou donner des cours? Exactement. C'est différent pour moi, c'est deux fonctions, deux travail très importants et différents. Hein. Quand je joue avec plaisir et je me fais plaisir. Je joue avec mon cœur. C'est ma passion. Quand je donne des cours, je vais transmettre une passion. Est-ce que tu peux donner un conseil à une personne qui souhaite travailler dans l'art à l'étranger?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut bien réfléchir avant de partir de son pays. Il faut bien réfléchir. Je suis content de partir, de faire ce que je voulais. Mais aujourd'hui, si je devais faire une deuxième fois, je ferais, hein, pas de problème. Mais je pense que c'est plus difficile d'être reconnu et d'y avoir de succès dans un pays étranger que dans notre pays. Si nous, on a une vraie valeur, on a beaucoup de force dans l'art, dans la musique, dans l'art plastique, dans la danse. Moi, j'aimerais bien, je sais pas, percer au Brésil et vivre là-bas et travailler. Moi, j'aimerais bien faire des tournées au Brésil, de jouer avec les musiciens brésiliens. Raconte-moi comment était ton arrivée en France et comment tu as ressenti tout cela. Ben, c'était déjà apprendre la langue, parce que je ne parlais pas le français, c'était la préoccupation première. Et après, c'est tout ce que je gagnais dans des cachets, c'était pour payer des hôtels, pour manger. Après, je ne pouvais pas garder trop de sous, mais c'était la découverte, le plaisir d'être libre et de réaliser un rêve. Renato, est-ce que c'est difficile d'être musicien professionnel à Paris? Il y a beaucoup de compétition. Beaucoup de musiciens de plusieurs pays qui sont là pour competir, pour les places et et c'est difficile vraiment d'avoir une place dans de bonnes conditions de travail. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Par contre, pour travailler dans des bars, des restaurants, jouer, faire une animation. Après, pour prendre de grandes places avec des chanteurs, avec des tournées organisées, je n'ai jamais voulu faire ça, accompagner des chanteurs et faire des tournées. Je pense que j'avais le niveau pour faire et je n'aurais pas de mal. Mais je voulais continuer un peu un travail de guitariste soliste. Et quelles sont tes références? Ah ouais, mes références, c'est Baden Powell, comme je dis, Marco Pereira, Roland Jans, hein, c'est des musiciens que, quand j'ai écouté leurs CD, ici, même en France, j'ai dit, oh là là, il faut que je travaille mon instrument. Il faut vraiment monter la barre, il faut que je dépasse un peu. Et c'était vraiment des références pour moi, pour pouvoir avancer et améliorer ma technique, mes niveaux de composition aussi. Et comment tu peux expliquer ton style de musique? Plutôt une musique métissée, mélange do classique, parce que j'ai une formation classique, mélange do jazz, parce que j'ai une formation de jazz avec des musiciens réputés à Rio. J'ai eu beaucoup de cours particuliers. Et la musique brésilienne, c'est la base de tout. Vous voyez? C'est la musique brésilienne traditionnelle, la samba, le choro, comme ma méthode, je fais plus de son rythme. Hein. Avec ça, on a beaucoup de choses à travailler. Il y a une vie à travailler jusqu'avec la musique brésilienne. En plus, si on mélange le jazz et le classique, on a beaucoup de choses à choisir, à s'inspirer. Renato, et pour finir cette interview, je voulais que tu me dises quel est le rêve à réaliser et concrétiser, en fait, dans ta carrière musicale. Ce qui me manque, parce que je suis épanoui comme professeur, comme compositeur, comme musicien, comme père aussi, je suis épanoui. J'ai 4 enfants que j'adore. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est juste la diffusion de mon travail, d'y avoir des opportunités pour être programmé dans des festivals avec des managers professionnels. J'ai besoin vraiment d'une certaine valorisation de mon travail parce que j'ai beaucoup de choses en archive au niveau des compositions et au niveau de la pédagogie. Mais là, je commence à écrire des livres et je mets en livre droit pour que tout le monde puisse venir dans mon site, c'est renato-velasco.fr. Là-bas, il y a des livres, il y a des vidéos, il y a plein de choses. Il y a mon cours online aussi, si quelqu'un veut s'initier à la guitare.